Alors, honorable Habia, bonjour. Bonjour. Hier, le monde entier a commémoré les 20 ans d'assassinat de l'activiste Ken Saro-Wiwa. Pour vous, que symbolise cette lutte de cet homme qu'on a appelé Ken Saro-Wiwa? Merci beaucoup. L'homme politique, activiste défenseur des droits de l'homme, Ken Saro-Wiwa, est un homme que nous ne pouvons jamais oublier. Il a été assassiné, exécuté, avec cette cause accusée en 1995 à Port Harcourt, au Nigeria, par le dictateur Sani Abacha. Et vous savez, comme l'a dit quelqu'un, on peut tuer un homme par ses idées. Aujourd'hui, il y a des milliers de Ken Saro-Wiwa qui sont nés. Et je crois que nous faisons partie de ces gens qui sont nés et qui continuent la lutte jusqu'à aujourd'hui. Une fois encore, je profite de cette occasion pour rendre un hommage à Ken pour sa lutte qu'il a fait pour l'être humain. Aujourd'hui, hier, nous avions tous célébré les 20 ans de sa disparition. Comme l'a dit quelqu'un, on préfère mourir tête haute que de vivre avec toutes les hontes de ce monde. Nous savons que aujourd'hui, des choses pareilles se passent dans nos pays. Et je crois que là où les hommes politiques ont échoué, les défenseurs des droits de l'homme réussissent. Alors, honorable, c'est vrai, on peut peut-être essayer de rapprocher la lutte de Ken Saro-Wiwa avec la lutte de vous, par exemple, en tant que défenseur des droits de l'homme. Et justement, par rapport à ça, que pensez-vous de ce qui s'est passé à Mango? Il n'y a aucune différence entre la lutte que Saro-Wiwa a menée et ce qui se passe, ou bien s'est passé à Mango dans les années 70-80. Ce qui s'est passé, ou bien se passait à Mango, ou bien dans nos villages, est plus fort que ce qui se passe, ou bien ce qui s'est passé avec Ken. Vous savez, il y avait eu trop de morts dans ce pays. Aujourd'hui, c'est grâce aux réseaux sociaux que nous savons tout ce qui se passe partout dans le monde, dans les hameaux, chez nous ici, dans notre pays, et à l'extérieur. Vous savez, ce qui s'est passé à Mango est très grave. Comment est-ce que, pour une simple manifestation, le régime peut sortir son armée pour écraser le peuple qui veut manifester, qui veut faire des manifestations paisibles, non violentes? Vous savez, le Togo, j'ai l'habitude de le dire aux gens que nous ne sommes pas encore dans un état de droit. Nous ne sommes pas encore en démocratie au Togo. Je le dis. Il y a des gens qui ne me comprennent pas. Nous nous battons pour la démocratie. Nous nous battons pour avoir un état de droit. Ce qui se passe à Mango, ça se passe partout ailleurs, au Togo. Ça se passe à Haotoué. Ça se passe dans le Yoto. Ça se passe dans le Vaud. Ça se passe dans la V. Dans le Zion. J'ai l'habitude de le dire, le problème des terriens dans nos préfectures. C'est une bombe à retardement.
C'est un volcan qui est en ébullition qui va s'exploser un jour. Il faut parler de ça. Et c'est de notre devoir de le faire. De parler. Mais c'est dit, dans la Bible, Dieu a dit qu'il a béni nos langues. Il a donné, nos langues, c'est une force que Dieu nous a donnée. Nous devons parler. Nous devons dire les choses que certaines personnes n'arrivent pas à dire. Vous savez, comme l'a dit Faure Gnassingbé lui-même, c'est une minorité qui pille ce pays. Et c'est cette minorité qui tue ce pays, qui tue la population de ce pays. Jusqu'à quand? Mais tant que nous vivons, la lutte continue. Et nous n'allons jamais rester les bras croisés pour regarder. Non.